Imaginez un pays où la musique semble flotter dans l'air, où les montagnes dessinent le silence, où les palais murmurent des siècles de grandeur, et où chaque vallée semble garder un secret. Un pays au cœur de l'Europe, discret, élégant et pourtant immense par son héritage. Ce n'est pas seulement une destination. C'est une rencontre entre nature et mémoire, entre rigueur alpine et poésie impériale. Voici l'Autriche. Grüß explorateur. Aujourd'hui, je vous emmène dans un pays où l'histoire se joue en musique et où chaque paysage semble composé comme une symphonie. L'Autriche est une terre forgée par le pouvoir, mais aussi par l'art. Pendant près de 600 ans, la dynastie des Habsbourg régna sur un empire immense, s'étendant de l'Espagne jusqu'aux confins de l'Europe de l'Est. Vienne devint alors le centre d'un monde impérial, où diplomatie, musique et architecture étaient des armes aussi puissantes que les armées. Mais l'histoire autrichienne est aussi marquée par des fractures. La chute de l'Empire austro-hongrois après la Première Guerre mondiale, les heures sombres du XXe siècle, puis la reconstruction patiente d'un pays neutre, déterminé à transformer son passé en leçon. Aujourd'hui, chaque palais, chaque opéra, chaque place pavée porte les traces d'un pouvoir disparu, mais jamais oublié. L'Autriche se situe au cœur de l'Europe, entourée de 8 pays. Plus de 60% de son territoire est couvert par les Alpes, offrant l'un des paysages montagneux les plus spectaculaires du continent. Environ 9 millions d'habitants y vivent dans un équilibre remarquable entre tradition et modernité. Sa capitale, Vienne, est souvent classée parmi les villes les plus agréables à vivre au monde. Sa langue officielle est l'allemand autrichien et sa monnaie, l'euro. Un pays discret, mais profondément structuré où chaque détail compte. Commençons par Vienne. Elle ne se visite pas, elle se contemple. Ancienne capitale impériale, elle déploie ses boulevards comme une scène d'opéra. Le Ring, cette avenue circulaire monumentale, enlace le centre historique bordé de palais, de musées et de théâtres. Le château de Schönbrunn, résidence d'été des Habsbourg, déploie ses jardins géométriques comme un décor royal figé dans le temps. À l'intérieur, les salons dorés racontent la vie de l'impératrice Sissi, figure romantique, libre et tragique. Mais Vienne est aussi la ville de la musique. Mozart, Beethoven, Schubert. Leurs pas résonnent encore dans les salles de concert, dans l'opéra d'État, où chaque note semble dialoguer avec l'histoire. Dans les cafés viennois, le temps ralentit. On y lit, on y pense. On y refait le monde autour d'un café mélangé et d'une Sachertorte. Vienne est une ville qui murmure. Jamais elle ne crie. À l'ouest, nichée entre montagnes et rivières, Salzbourg apparaît comme une mélodie visuelle. Ville natale de Mozart, elle semble respirer la musique. Les façades baroques, les clochers élancés, la forteresse de Hohensalzburg dominant la ville donnent à l'ensemble une harmonie presque irréelle. Dans les ruelles, chaque pas résonne comme une note. L'été, le festival de Salzbourg transforme la ville entière en scène vivante, où l'art envahit chaque place, chaque salle, chaque silence. Salzbourg est une ville qui chante, même quand personne ne parle. Plus au sud, blottie entre collines verdoyantes, Graz apparaît comme une surprise silencieuse. Deuxième plus grande ville du pays, elle cultive une élégance discrète, loin de l'agitation touristique. Son centre historique, classé au patrimoine mondial, est un équilibre parfait entre toits rouges, ruelles médiévales et places baignées de lumière. Au cœur de la ville, le Schlossberg s'élève doucement, surmonté de sa tour de l'horloge, symbole intemporel de Graz. Mais ce qui rend Graz unique, c'est ce dialogue constant entre anciens et contemporains. Ici,
Ici, une architecture futuriste de verre et d'acier s'insère sans arrogance dans le tissu historique. L'art, la gastronomie, la vie étudiante insufflent à la ville une énergie jeune et raffinée. Graz ne cherche pas à impressionner, elle séduit lentement, comme un secret que l'on découvre et que l'on garde pour soi. Petit défi pour vous, explorateurs. L'Autriche est l'un des rares pays au monde où la musique classique fait partie de l'identité nationale. Mais lequel de ces compositeurs, souvent associés à l'Autriche, n'est pas né sur le territoire autrichien, même s'il y a vécu et composé certaines de ses œuvres les plus célèbres? A. Wolfgang Amadeus Mozart. B. Joseph Haydn. C. Ludwig van Beethoven. D. Franz Schubert. Prenez le temps d'y penser et écrivez votre réponse en commentaire. Sur les rives du Danube, loin des palais impériaux et des clichés alpins, Linz dévoile une autre facette de l'Autriche. Longtemps perçue comme une ville industrielle, Linz s'est réinventée. Aujourd'hui, elle est l'un des symboles européens de l'innovation culturelle et numérique. Ici, la musique électronique dialogue avec la musique classique. L'art numérique s'empare des anciens bâtiments industriels et le passé devient une matière première pour le futur. Le Ars Electronica Center, véritable cathédrale de verre et de lumière, explore les liens entre technologie, humanité et créativité. Une Autriche audacieuse, curieuse, en mouvement. Et pourtant, au coucher du soleil, quand le Danube ralentit, Linz retrouve une douceur presque méditative. Une ville qui ne renie pas son histoire, mais qui ose la transformer. Au cœur des Alpes, là où les montagnes semblent se refermer autour de la vallée, Innsbruck apparaît. Une ville rare, suspendue entre ciel et pierre. Ici, la nature ne borde pas la ville, elle la traverse. Le matin, les sommets enneigés captent la première lumière, tandis que les rues s'éveillent doucement, encadrées par des parois rocheuses immenses. Innsbruck fut longtemps un carrefour stratégique, un pont entre le nord et le sud de l'Europe. Son nom même signifie « le pont sur l'Inn ». Dans la vieille ville, les façades colorées racontent les siècles passés. Le célèbre petit toit d'or, scintillant sous le soleil alpin, rappelle la puissance des Habsbourg et l'importance de cette cité dans l'histoire impériale. Mais Innsbruck n'est pas figée dans son passé. C'est une ville jeune, sportive, vivante. En quelques minutes, on quitte les ruelles médiévales pour se retrouver au sommet des montagnes, grâce au téléphérique qui relie directement la ville aux cimes. Ici, le ski, l'alpinisme et la randonnée ne sont pas des loisirs. Ce sont des modes de vie. En 1964 et 1976, Innsbruck accueillit les Jeux Olympiques d'hiver, confirmant son lien unique avec la montagne et l'effort humain. Quand le soir tombe et que les lumières de la ville scintillent au fond de la vallée, Innsbruck devient un théâtre silencieux, où l'homme et la nature semblent enfin parler le même langage. À Innsbruck, on comprend une chose essentielle. En Autriche, la montagne n'est pas un décor, c'est une présence. Quittons les villes et montons. Les Alpes autrichiennes ne dominent pas, elles protègent. Ici, les vallées s'ouvrent comme des respirations. Les lacs, Hallstatt, Wolfgangsee, reflètent le ciel avec une précision presque irréelle. Hallstatt, village posé au bord de l'eau, semble hors du temps. Les maisons s'accrochent à la montagne, comme si la nature avait décidé de vivre avec l'homme et non contre lui. En hiver, la neige étouffe les sons. En été, les sentiers racontent une autre Autriche, simple, calme, profonde. Alors, avez-vous trouvé la réponse à la question? La bonne réponse est C, Ludwig van Beethoven. Né à Bonn, en Allemagne, Beethoven s'installa à Vienne,
où il composa certaines de ses œuvres les plus puissantes, à tel point que la ville l'adopta comme l'un des siens, prouvant qu'en Autriche, la musique dépasse les frontières et devient universelle. Alors, pourquoi voyager en Autriche ? Parce que c'est un pays qui n'impose rien, il propose. Le silence. La musique. La mémoire. Et l'équilibre. Un pays où l'on apprend à ralentir, à écouter, à regarder autrement. L'Autriche n'est pas une destination ordinaire, c'est une destination profonde. Bis bald explorateur. Le monde est vaste, mais certains pays nous apprennent à l'écouter. Et l'Autriche en fait partie.